Les Congo AL News, première chaîne d'info. Vous savez que Tshilombo a une femme étrangère, une femme tous rwandaise, qui a vécu à Londres, connue des services, qui a vécu en Belgique, connue des services. Ce n'est pas des choses à blaguer avec. Donc, dès qu'on arrête Tshilombo, parce qu'il allait seul, avec sa femme tous là, aller signer tous ces engagements, tous ces pactes qu'on parle. Il faut savoir un langage bantou, un langage de nous les Africains, bantou. Pacte que Mbosso dit, mais c'est trop grave, ce n'est plus des accords. Ça veut dire que ce sont des pactes de sang. Félix Tshilombo a commis vampire. Dans le président. S'il vous plaît. Bameli Bamakila ya batu. Bamelani Makila na batu aussi. Badobiyo kozonga la makambo ils se soutiennent. Parce que les Tutsis ont une ambition hégémonique, comme je viens de vous dire, de dominer le Congo, de prendre le Congo et de gérer le Congo. Donc Tshilombo a commis vampire. Akeye pa Kagame Bameli Makila na mwasi na yewan. Bakeye pa ya Museveni Bameli Makila na bandeko na ya batusi. Sikoyo Tshilombo yeko tala biso comme ça à trahir Mboka. Et le Parlement vient de le reconnaître. Alors moi je demande à la Cour martiale de saisir de Tshilombo et de le juger en flagrance et de le fusiller, lui et sa femme. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, suite à pacte où le fils a signé avec l'Ouganda, il nous a trahis. Ça, c'est la déclaration. Il y a M. Mbosso, président du Parlement congolais. Pourquoi aujourd'hui, M. Mbosso, qui est proche allié du président de la République, alors que le fils nous a trahis? Est-ce que c'est le président Félix Tshisekedi qui a trahi les Congolais ou pas? N'oubliez pas aussi que le professeur Julien Tchakoudia, ou Azali, grand patriarche de Londres, congolais, ou a fini à Londres, ou a commandé le combat de Congolais dans la diaspora aussi, a lancé un mot allié discours de Mbosso, le président Tshisekedi. A signé les Congolais que le président a trahi, il faut qu'on fusille. Mais pourquoi a-t-il ce discours-là? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, dans la émission Oyo, je reçois M. Julien Tchakoudia. M. Julien, bonsoir. Bonsoir, camarade Mouzong. Voilà, le professeur Julien, je rappelle que vous avez grand patriarche congolais, De Gaulle congolais, au Fanny à Londres, vous avez milité, ça fait des décennies que vous avez milité pour les Congolais, parce que vous avez posé la libération en Congo, selon ce que Olobaka, Otolandagayo, dans les réseaux sociaux, partout au Lekaka. Aujourd'hui, M. Mbosso, président du Parlement, a dit une chose, une phrase qui a bouleversé Badon na Congo, qui a énervé tout Congolais partout à Zalé. Lorsqu'il dit qu'à la suite du pacte que le fils a signé avec l'Ouganda, c'est une trahison. Mais avant ça, je vous propose d'abord suivre cet élément. Il y a M. Mbosso et on répondre dans cette question. Merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je crois que vous ne m'aviez pas bien compris. Pour l'accord avec l'Ouganda, nous l'avons reçu au niveau du bureau. Nous nous sommes entretenus avec le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il était d'accord avec nous avant même que ceci nous arrive. Avant que ces troupes fassent ce qu'ils ont fait. Avant. Nous avons dit, à la suite du pacte que le fils a signé avec le Rwanda, nous, on ne laisse pas passer cet accord. Nous l'avons bloqué et nous disons de même aujourd'hui. Donc il nous a montré qu'il avait signé son pacte, il vient de nous trahir. Nous avons dit, nous, on ne l'accepte pas. Alors vous voulez qu'on dise encore quoi? Partir. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Ça, c'est la déclaration de M. Mbosso à la suite du pacte que le fils a signé avec le Rwanda. Je rectifie parce qu'il a dit le Rwanda. Tout à l'heure, j'ai dit l'Ouganda. L'Ouganda a trahi les Congolais. Et Baboyango. Alors, lorsqu'il dit, pourquoi M. Mbosso aujourd'hui nous relate ceci dans Kati Assemblée sans citer le nom du président, alors que vous êtes président de la République? Bon, cette déclaration, il y a Mbosso. Je préfère parler un peu plus en lingala, si je peux. Pour le peuple congolais, nous sommes Ayoka Bisso. Je suis De Gaulle congolais. Je suis à Paris aujourd'hui
pour célébrer 82 ans, il y a déclaration ou bien appel, ce qu'on appelle ici, l'appel du général de Gaulle de Londres, qui était l'appel fait aux résistants patriotes français en 1945 par le général de Gaulle à Londres. Lélo, c'est que ça fait 82 ans que la France célèbre appel ya général de Gaulle à Londres. Le 18, de l'autre le Mais justement, le 20, mais Nayaki pour le 18 qu'on célébrait 82 ans, il y a appel Wana. Mais à partir de Paris, et vous avez entendu mon message à l'arrivée à la gare du Nord, qui est la centrale mondiale, il y a Paris. Donc, De Gaulle s'adressait à ses frères, à ses patriotes, à ses résistants, qui étaient en France, pendant que lui, il était en exil à Londres, pour que les occupants, les nazis hitlériens, pour libérer Mboka. Il s'adressait à l'armée, à la police, à service d'intelligence, au peuple français, qu'il faut libérer Mboka Nabiso. Surtout peuple français, Botelema, les nazis allemands ne peuvent pas continuer à nous dominer et à prendre notre pays. Je reviens maintenant, et ça fait 82 ans que la France célèbre l'appel de Londres du général de Gaulle français. Et moi, en tant que de Gaulle congolais, je fais l'inverse. Je suis venu célébrer à la fois 82 ans, il y a appel Wana, en même temps, lancer un message au peuple congolais, à la police, à l'armée, au service d'intelligence, au service de sécurité, au peuple congolais surtout. Plus de 100 millions de peuples. Il y a Nord, il y a Sud, il y a Est, il y a Ouest. Surtout la jeunesse congolaise. Plus de 80%, il y a 100 millions. C'est la jeunesse congolaise aujourd'hui qui a empathie. Bazana misalate, bazana iloko mokote, bazako telengana. Na lobby pour se prendre en charge peuple congolais. Tous on la Mbosso. Mbosso dit bien, nous avons fait un travail formidable. Avant que les traîtres cupides de Chilombo ne prennent le pouvoir, Nayebisaka ba Congolais ke bakoya na mwana Tshisekedi comme ça, parce que batou si bayaka komonanga na Londres, 50 millions, 150 millions, 500 millions, jusqu'à 1 milliard. Na bengana bango. Et ils m'ont dit en partant, 3 ans, 4 ans avant les élections de 2018, Tokoya na mwana Tshisekedi na bino wana. Je vous ai prévenu que ça terminera par la guerre. Aujourd'hui, le Congo est où? Dans la guerre. Ça a pris 4 ans. J'ai tourné au départ de Londres. Chaque jour, j'ai dit aux Congolais, mais 4 ans, est-ce que c'est le président qui a déclaré guerre ou c'est comment? Mais j'avais dit à ce président-là que ça va terminer par la guerre. Aujourd'hui, nous sommes... Les Tutsis ne croient pas aux Congolais. Les Tutsis ont une ambition hégémonique sur les Congolais. Les Tutsis ne respectent pas les Congolais. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous ont qualifiés de BMW, bière, musique, women. Bière, femme et musique. Ils nous ont vendu le monde entier avec cette image-là. Qui Botika, Bayokan naba Tony Blair, mais Tony Blair a soumis Bill Clinton naba Hillary Clinton pour pas qu'on appuyer bosser venir Kagame pour pas qu'on na Congo pas qu'on yiba. Mais c'est quoi les liens maintenant avec les... Ah mais non, tout c'est par ça va, ça se suit. On sait venir Kagame, ils sont au service de la mafia étrangère. On sait que les alliés qui ont créé des milices, c'est des mercenaires. Na Congo, le peuple congolais pour eux ne veut rien dire. On a besoin de minerais. Aujourd'hui, là, il y a le monde entier est en train d'aller vers la nouvelle technologie des voitures électriques, les avions électriques, tout ça. Mais bagadie tout ça na maboko na biso ba iPhone, ba téléphone, ba laptop, ba computer tout ça. Matière première à 80%, c'est le Congo. À l'époque de Hiroshima, c'est l'uranium du Katanga. Et aujourd'hui, là, pour fabriquer les voitures électriques, ils auront besoin de batteries. Mais la matière pour fabriquer la batterie va venir du Katanga, va venir du Congo. C'est l'uranium, c'est le lithium. Tout ça, ça va venir du Congo à 80%. La guerre est là maintenant. Il y a la guerre de l'eau, il y a la guerre d'écologie. Hein?
le 2/5 de la forêt du monde, c'est le Congo. On parle ici d'écologie. Mais est-ce que M. Mbosso a parlé sur Félix? Il faut comprendre ce qu'on là où nous en sommes. Ça a pris 4 ans à ce Parlement-là. Ça a pris, je ne sais pas, 2 ans de l'Union sacrée pour Mbosso parce que maintenant ils ont peur. Il n'a pas parlé parce qu'il est content. Pour pousser Bango, ils ont la pression du peuple maintenant, la pression populaire. Tu as vu ce peuple que Félix c'est un traître. Bobi Masiko, Bitumba est bandit. Bitumba est bandit déjà. Bobi ma peuple congolais, jeunesse congolaise, Bobi ma Bobanda Sikoyo, soulèvement populaire. Il faut que tout se libérer Bissomoko parce que nous avons un président traître. Nous l'avons dit avant Mbosso. Je suis content aujourd'hui que nous parlons de Mbosso. Je suis très content. Nous avions dit ça avant. Vous connaissez le premier acte que Félix Tshisekedi, Moana Tshisekedi a posé de la prise de son pouvoir à Kende Nakigali. Il a signé un document qu'on lui avait tendu pour dire que Biloko Nyonso Bosala na Congo, c'était des dégâts collatéraux. En langage militaire, dégâts collatéraux veut dire Bokotaki na Congo de manière officielle, Bosalaki, Mbeba Bosalaki, et puis tout ce que vous avez fait, les 15 millions de Congolais qui sont morts, c'est dégâts collatéraux. Le pillage des ressources, dégâts collatéraux. Les 5 millions de femmes violées, on a eu le prix Nobel, dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux, ça veut dire que vous n'avez jamais commis de crimes au Congo. Premier acte que Félix fait à Kigali, parce qu'il est créé par eux pour leurs intérêts au Congo, des dominations du Congo. Et Félix a aujourd'hui, vous avez entendu M23 qui vous dit, avant qu'il devienne président, nous négocions déjà avec lui, à co-supporter Bisso et à co-protéger Bisso. Donc, il les avait d'abord lavé des crimes de guerre, des crimes humanitaires, des crimes odieux, des crimes qui sont imprescriptibles, des crimes qui courent toujours. Mais Félix, en tant que chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, a signé que ces gens n'ont jamais, l'Ouganda de Museveni, le Rwanda de Kagame n'avait jamais commis de crimes au Congo. Premier acte de Félix, en mars 2019. Le Lombo se vient. Presque 4 ans de pouvoir de Félix. Il vous dit, le fils nous a trahis. Le fils a trahi le peuple. Voilà. Il a reconnu maintenant. Voilà, le fils a trahi le peuple. Alors, lorsque Mbosso dit maintenant qu'il y a trahison, alors, est-ce que c'est une trahison au sommet de l'État ou pas? Parce que jusqu'à présent, les noms n'est pas cité, on ne sait pas qui réellement. Qui est Mbosso? Mbosso est le président du Parlement. Il parle dans ses fonctions du président du Parlement. Il parle au Parlement du Congo. Il parle en tant que président du Congo. Mais il vous dit quelque chose, il faut bien l'écouter. Il vous dit que le ministre des Affaires étrangères, pendant que le pays est déjà en guerre avec le milice, donc le mercenaire du Rwanda qu'on appelle M23. Avant, on les avait appelés AFDEL. Après, on les a appelés RCD. Après, c'était CNDP. Et maintenant, c'est M23. C'est toujours les mêmes ministres là qui changent de nom. Et leur chef, c'est qui? C'est Ruberwa et Nyarugabo. Maintenant, leur grand chef, c'est qui? Museveni et Kagame. Et les deux là, Museveni et Kagame, sont des Tutsis rwandais. Ils ont réussi à prendre l'Ouganda. Maintenant, ils ont pris le Rwanda et ils veulent prendre maintenant le Congo. Parce que comme ils ont déjà pris et géré l'Ouganda, ils croient que tout est possible même au Congo. Maintenant, pour revenir à votre question, le Mbosso, quand il parle en tant qu'une institution, pas comme un individu. C'est le Parlement, c'est la plus haute institution du pays. C'est le Parlement qui légifère. C'est le Parlement qui décide dans quoi le pays doit s'engager. Mais vous voyez que la constitution, où ils ont un Parlement, où ils ont géré le Congo, ils ont été créés par ces gens-là, par les Tutsis, en complicité avec Louis Michel, pour que l'article Moussoussou ait profité bozo bayaba Tutsi rwandais, Nambo Kanabiso, Naba Ougandais. Parce que là, on parlait sur le ministre des Affaires étrangères. Alors, le Mbosso, il vous dit ceci. Le ministre m'appelle. Nous sommes déjà en guerre avec Bapacte. Le fils, il parle de Félix Tshisekedi, Chilombo. Il dit, le fils a déjà signé des pactes avec le Rwandais qui nous amène maintenant dans la guerre. Et j'entends encore le ministre des Affaires étrangères qui me dit, j'ai encore un autre accord ici. Parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui signe au nom du président. Comme Tshibanda et Raymond signé à l'époque. Actuel ministre des Affaires étrangères. L'actuel ministre, Tundula.
tous sont des criminels. Nous ensemble. Nous tournons leur téléphone le président du Parlement. Il dit ceci. J'ai encore un autre pacte qu'il a déjà signé avec l'Ouganda. Et je vais vous l'envoyer pour que Bino vous acceptez en un Parlement. Nous sommes dans quelle forêt? Mais il y a une chose étrange. Nous sommes dans quelle forêt où le ministre a déjà signé au nom du président de la République. Il a engagé la République seule pour le président. Et maintenant, il veut envoyer cet accord-là au Parlement parce qu'ils savent que Mbosso Azamuto Nabango va foutre pour créer l'INC. Union sacrée Nabangoana. Excusez-moi. Union sacrée. Mbosso, il est venu là avec le coût des billets de dollars. Donc, il y a des questions qui sont précisées à collecter au Parlement avec de l'argent comme d'autres parlementaires vous disent que on peut tout accepter. Nous sommes dans la forêt, mon cher, la forêt équatoriale. On ne parle pas d'un parlement ici. Mais heureusement pour nous, Mbosso Abimisi Kindokina Bango. Mais ce qui est étrange est que Mbosso, lorsqu'il parle, à l'objet en face, il y a des députés, tout ce qui passe dans le Parlement. Il y a M. Djoudjou Mwanga, à son akina député burundais l'autre fois, que dans la guerre, dans la rébellion, là-bas, on a Est à Congo. Mais pourquoi pas aussi arrêter tout ce qui passe dans le Parlement, lorsqu'on crée la guerre dans l'Est? Mais qui a favorisé ça? C'est votre président qui est allé signer avec les ennemis pour prendre le pouvoir. C'est votre actuel président qui est allé lécher les bottes. Il y a Joseph Kabila, il y a aussi infiltré chez nous comme président de la République. C'est Tshilombo avec sa maman, avec sa femme aussi rwandaise. Maintenant que maintenant le Parlement, par l'institution, Mbosso, vous dit que notre président a trahi la République. Vous savez ce qu'on fait? On ne reste pas comme ça. On crée une cour martiale parce que nous sommes en état de guerre. Il a fait cette déclaration pendant que le pays est en guerre avec le Rwanda de Kagame et le fils de Muhoozi, le général Muhoozi, qui est le fils de Museveni, qui est préparé pour être le président de l'Ouganda par son père. Il vous dit que celui qui touche à notre frère Tutsi Kagame, il a touché à l'Ouganda. Donc vous devez savoir que nous sommes en guerre que nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda de Kagame et Museveni qui sont tous des Tutsis rwandais. Alors, avec ça, Mbosso fait une déclaration. Il voit maintenant le pays en danger. Mbosso, pour une fois, il dit, le fils nous a trahi. Cet accord-là, qui est dans les mains de Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, cette fois-ci, on ne l'accepte plus, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que la République fait? On instaure la cour martiale, parce que nous sommes en temps de guerre. On ne parle plus de la cour d'ordre militaire. La cour martiale doit être instituée. Ils doivent interpeller. Arrêtez Tshilombo. Les traîtres, le fils traître. On l'appelle, on l'interpelle, on l'arrête, on le juge en flagrance. Et on le fusille. Les exemples sont dans l'histoire. Vous vous souvenez ici en France, là où je suis, à Paris, personne de Français ne va me contredire. Louis XVI, qui avait trahi la France. Le peuple s'est soulevé. Et c'est pour cela que je demande au peuple congolais de se soulever. Surtout la jeunesse. Le peuple français s'est soulevé, le roi a fui au Parlement, il est allé se cacher au Parlement, le Parlement l'a livré, on l'a guillotiné. Guillotiné, je dis bien, on a coupé la tête du roi. Et on a poursuivi encore sa femme qui avait fui, qui était une femme étrangère, qui avait amené le roi à trahir la France, la République, le royaume à l'époque, avant que ça devienne une république. Et on a poursuivi la femme, on a guillotiné aussi la femme. Et vous savez que Tshilombo a une femme étrangère, une femme tutsi rwandaise, qui a vécu à Londres, connu des services, qui a vécu en Belgique, connu des services, ce n'est pas des choses à blaguer avec. Donc, dès qu'on arrête Tshilombo, parce qu'il allait seul, avec sa femme tout aussi là, aller signer tous ces engagements, tous ces pactes qu'on parle. Il faut savoir, un langage bantou, un langage de nous les Africains, bantou, pacte que Mbosso dit, mais c'est trop grave, ce n'est plus les accords. Ça veut dire que ce sont des pactes de sang. Félix Tshilombo a commis vampire. Dans le président. S'il vous plaît. Bameni bamakila ya batu. Bamelani makila na batu aussi. Badobi yo kozongi la makambo il sous-souté. Parce que les Tutsis ont une ambition hégémonique, comme je viens de vous dire, de dominer le Congo, de prendre le Congo et de gérer le Congo. Donc Tshilombo a commis vampire. Akeye pa Kagame bameli makila na mwasi na yewan. Bakeye pa ya Museveni bameli makila na bande kuna ya batusi. Sikoyo Tshilombo yeko tala biso comme ça à trahir Mboka. Et le Parlement vient de le reconnaître. Alors moi je demande à la cour martiale de saisir de Tshilombo et de le juger en flagrance et de le fusiller lui et sa femme.
Mais lui et sa femme, ça c'est message au lobby et l'équipe va congolais. Mais lorsque maintenant Mbo soit lobby en gros, ça fait déjà quelques heures, déjà quelques jours. Mais mon fils. Réaction exatée. Alors, devant la République, on sauve la République. On ne sauve pas la famille. Même si c'est ma femme qui avait fait ça, même si c'est mon enfant qui aurait fait ça contre le Congo, je dirais la même chose. Tshilombo, c'est mon fils. Après Etienne Tshisekedi, le père de Tshilombo qui reste dans ce monde, c'est moi. Mais est-ce que vous pensez que Tshilombo aujourd'hui est un dictateur? Parce que ça, vu qu'il a signé Pacte Naba Ouganda, vous pensez qu'il est un dictateur? Une très bonne question, cher journaliste. Un président de la République, dans un pays où il y a des institutions de la République qui fonctionnent, je parle à partir de Paris, de France. La France, c'est un modèle de la démocratie. Je veux que les officiels français me contredisent. Macron va aller signer des contrats, des pactes, comme mon boss dit, président du Parlement français, sans passer par le Parlement. Son ministre des Affaires étrangères appelle le président du Parlement. Il dit, j'ai encore un autre accord ici. La France est déjà en guerre. J'ai encore un autre accord ici. Venez prendre pour que nous collections au Parlement. Dans un pays démocratique. Pour favoriser les Alors, quand on fait ça, c'est pire que la dictature. Tshilombo est devenu pire que Mobutu. Mais moi et son père, pourquoi nous avons combattu Mobutu alors? Pourquoi j'ai perdu plus de 40 ans de ma vie dans un combat de la démocratie et le progrès social au Congo? Mais qu'est-ce qui fait que Félix Tshisekedi a comme un pur que dictateur? Pourquoi cette réaction dans mon tour à Félix Tshisekedi? Tout part de comment il a pris le pouvoir. Tshilombo n'a jamais gagné l'élection. Je vous avais dit qu'ils viendront avec le fils de votre Kitsekedi là. Il n'y avait pas les élections. Je demande à Kamitatu, Kinwani Kamitatu, qui est qui ça? Massamba Kinwani. Massamba Kinwani. Je demande, il m'écoute maintenant que je parle. Parce que nous parlons de la République maintenant. Combien de fois ils m'ont téléphoné à Londres avant les élections? 2 ans ou 3 ans avant les élections, qu'est-ce que Kinwani m'a dit un samedi à 8 h? Mais quand on a le président Nabinot, il faut se le renailler. Pourquoi il me disait ça? 2018, 3 ans après, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris par l'élection. Il est là, il m'écoute maintenant. Il est son chargé de mission. Peut-être qu'il croit. Je vous donne encore un autre. Kalem est ici. Kalem. Il est à Paris. Combien de fois Kalem est ici? Kalem Émile. Kalem Émile. J'ai 2 personnes qui sont les amis de Félix. Combien de fois ils m'ont téléphoné à Londres avec Félix avant les élections? Pour que je parle avec Félix, que j'aille travailler avec Félix. Avant les élections, 3 ans avant les élections. Mais pourquoi? Et c'est lui qui m'a dit 3 ans avant que, à cause de la présidente Nabino, c'est qui? C'est Kamitatu. Un samedi à 8 h, dans mon lit, j'ai ri. Il m'a dit, vous riez à cause de la présidente Nabino. Je ne peux pas. Bazali Nabomoy. Il faut contredire ce que j'ai dit. Mais ceux qui ont travaillé, peut-être qu'on a aidé à signer. Non, j'allais mourir comme les autres qu'on a tués à la présidence. Donc on m'a mené à la mort. Donc Tshilombo, c'est sa femme, Toussi, et ses frères Toussi, lui ont dit prenez Tchakoudja parce que celui qui va déranger cette affaire, qui connaît ses affaires, c'est Tchakoudja. Comme ça, il y a des familles, il y a Azatata, et même les deux là me disent, mais vous êtes son oncle, non? Mais il y a qu'à sur la caméra de Félix. Voilà, ok? Ce qui même dit Makamakambouana, je serai déjà dans la tombe avec les gens qu'on vous a parlé de Covid. Vous avez compris? Mais c'est Tchakoudja. Alors, ce que vous dites est beaucoup, je ne dirais pas que c'est grave parce que c'est la vérité au Yoyebi. Alors, moi, ce que je vais comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ça Kinshasa. Parce que déclaration, il y a le gouvernement congolais, ils ont s'opposer aujourd'hui au peuple congolais. Les Congolais disent aujourd'hui que nous ne voulons plus de tout Tinambo Kanabiso. Mais l'État congolais aujourd'hui, ça toujours on a posé tout Tinambo Kanabiso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gouvernement a coupé ça, déclaration qui s'oppose aussi à la population et à l'armée? Est-ce que le Congo a un gouvernement? Le Congo n'est pas gouverné. Pourquoi j'ai entamé les consultations de Londres? Le Congo n'a pas un président. Vous avez déjà vu un président qui trahit et le peuple et la République et la nation? Un président qui va aller à signer un pacte, comme je viens d'expliquer là, avec les ennemis du Congo? Mais pourquoi ça la déclaration en public pour engager les Congolais en guerre? Au moins, où les Congolais peuvent dire que tout ça en guerre contre les Rwandais. Yo, Meli Makila, na Kagame, na Museveni. Pourquoi ça les déclarations? Dans le Congo aujourd'hui n'est pas gouverné. La seule solution, c'est la guillotine. Le Congo est gouverné pour aujourd'hui. Si vous avez dit que la seule solution, il faut que sa leçon à Congolais qu'on ne s'amuse pas avec la République. On ne vend pas la République. On ne vend pas le peuple.
Le jour que Tshilombo va être fusillé publiquement par la cour martiale, na baninga na ba shekula ba fakwa ba ngwali menyo bazana ko la présidence wana, we bazako tambola monde entier to ko luka ba investisseur, we bakenda ko tenga Congo. Na mwasi na ya batusi ba passer na guillotine. Ce jour-là, le monde respectera le Congo. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Narota au cas déclaration il y a Mouyaya, tweet né Lelo, à lobby. Voilà, Patrick Mouyaya, porte-parole. Je ne veux pas aller dans ces choses-là. Celui-là, c'est un petit fretin. Donc, je vous dis que je ne veux pas qu'on parle de déclaration gouvernementale. Je parle du président qui l'a nommé. Parce qu'à lobby, il ne faut pas toucher avec la guillotine ou bien fusillade publique de Tshilombo, il n'existera plus. Parce qu'à lobby, on va toucher les non. Ça, ils sont en train de se moquer. Ce sont des déclarations de peur. Moi, je dis au peuple congolais comme ça. Jeunes Congolais, vous allez à nord, vous allez à sud, vous allez à est, vous allez à ouest. Nous avons été génocidés de plus de 15 millions de Congolais. Nous avons eu plus de 5 millions de femmes violées. Parmi ces femmes-là, il y a nos grands-mamans de plus de 85 ans ou 80 années. Il y a des enfants de moins de 3 ans violés avec violence à l'est du Congo. Tous les jours ici, on décapite les gens à l'est du Congo parce que nous avons une traîtrise dans le pays, qui est au sommet, qui est dans le Parlement, qui est dans le gouvernement, qui est dans la police, qui est dans l'armée, qui est dans nos institutions, même dans les entreprises publiques. Il est temps maintenant que tu nettoyer le Congo. Peuple congolais, jeunesse congolaise. Mboka est en danger de disparition. Botelema. Voilà, maintenant on tire tout l'élément où on va revenir juste après. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Problème oyo ezawa tozolinga nde babimisa biso na kati ya mboka oyo so babimisa biso na kati ya mboka te tokosala rébellion na mboka oyo tokosala yango basala fait des routes à partir ya lelo kati ya le 16 babimisa biso na kati ya mboka oyo so babimisa biso te tolobake bakonzi nyonso ya mboka oyo bayebi balabala amemaki bapopulation bacivile epa Enoch pe epa nani Kalonji Mbo Alpha bakende baboma bango lelo oyo babomi Alpha nanani na Enoch mais tozo déclarer lelo tozo banda lelo toko déplacer te balabala o tozo kanga yango basala nyonso yo balingi basala bakonzi bazo décision babimisa biso na kati ya mboka oyo badéployer biso bisika mususu bazo ba mususu batinda bango koto nde suka na ngai yango wana problème oyo ezawa mon président ozo décision ya babimisa biso koto oyo mboka oyo tozo sepela nango te bakoteli baelema na biso mibale na kati ya ndako babeti bango na masasi tobimana bango lobi na musala tozaki na bouclage tobima wana balobi ki ote bango nde bazana ba arme sima baye kotela bango na kati ya palais babeti elongo kanyanya Enoch masasi na Kalonji Mbo Alpha nde to biso nyonso tosiliki jamais bakobeta promotion na biso masasi ya bongo te au moins tosala pe rébellion makambo esa nini ekufa nde babomi des policiers biso pe to revanche suka na ngai yango wana suka na ngai yango wana so tokutana ye tozongisi planga na suki na ba autorité to sengi nano baya awa baya nano sur place sur terrain ba mona insécurité tozana ngo soki ba comité donc baye bake oyo tokomona aza anteni aza nini aza o nini tokobeta ye kutu lelo musale kozala te message nini na président Félix message on a lingina pesa président na biso Félix Sekedi eza koyebisa yeke toza na sécurité te yepe asali eloko te soki akoya kobuma pe aya buma biso pona nini alobi wana aza président na biso nde totie wana il faut apesa biso sécurité na biso ye azolia kuna balie bambongo batondi balibumu na bango mais biso awa tozokufa na insécurité et pourtant que bango nde bakokengela biso. Les Congo AL News, première chaîne d'info.
Voilà, ça c'est la déclaration. Il y a Congolais à Est, la République démocratique du Congo, parce que le lobby qui va dans l'insécurité, le président n'est pas sécurisé, Bango, mais Baza abandonné. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'on change de classe politique congolaise? Mais comment aussi qu'on change de classe politique congolaise? Voilà, je pense que nous allons chuter par là. L'essentiel a été déjà dit. Mais ce que au monde naie à Paris, tozali na katia souffrance. Mboka ezali en guerre. Mboka n'est plus dirigé. Le Congo n'est plus dirigé. Naie abandaki ba consultation na Londres, na ba leader, na ba classe politique nyonso, na ba classe sociale nyonso ya Congo. Na ba société civile, tout ça, je suis en contact avec tout le monde. Et là, je suis venu à Paris parce qu'ici, il y a une longue tradition de la démocratie. Mais, naïe awa, parce que tu as dit qu'on réfléchir sur Koyo, comment déboucher, quelle est la solution pour que nous puissions reprendre notre Congo en main avec notre peuple et puis commencer à d'abord le sécuriser. Ça veut dire qu'il donc recréer l'armée, la police, les services de sécurité, les services d'intelligence. Et une fois que nous avons sécurisé notre pays, nous commençons maintenant à les développer. Ou bien on peut faire ça au même moment. Pour en arriver là, nous sommes en train de réfléchir comme De Gaulle à Londres. De Gaulle avait créé ce qu'il avait appelé le gouvernement français libre. A créé un gouvernement parallèle parce qu'il avait fait un constat que celui qui était président en France était à la solde des occupants nazis. Je parle du maréchal Pétain. C'était un Français, non? Parce que vous voyez que c'est moi, non, pas pour moi ici. C'est un problème de valeur, de conscience patriotique. Chilombo n'a aucune conscience patriotique. C'est un aventurier. C'est un hasard de notre histoire que les Chekoulers, les Fakwa, connus en Belgique et en France, qui ont des casiers judiciaires en France et en Belgique, à commencer par Chilombo Mwasinaye, depuis Londres, Mwasiwana. Les lots, Congo. Et j'avais dit aux Congolais que la Banque centrale, aujourd'hui nous en sommes où? Nous avons Congolais que aucun projet de développement en Mboka wana. Combien de centimètres? Yanzela. Bazan a projet à 145 territoires. Bazan a projet après 5 ans de pouvoir. Ok. Aujourd'hui, le pays est attaqué, nous sommes en guerre. Les amis du Congo que Chilombo est allé chercher pendant des années, avec notre argent du trésor public, et avec des voyages partout dans le monde comme Magellan. Parce qu'il a apporté, Alobi a apporté un milliard aujourd'hui, à 1 milliard à Outina ou la Banque mondiale. Aujourd'hui. Est-ce que le Congo a besoin de la Banque mondiale pour se développer? Aussi, un pays d'Afrique qui a été développé avec l'argent de la Banque mondiale. Ou bien des fonds monétaires internationaux. Ou bien d'un pays comme la France. La Kisanga est un pays africain colonisé par la France en Afrique qui s'est développé. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous développer par nous-mêmes. Mais avec la coopération avec les pays amis comme la France, les États-Unis, tout, nous devons d'abord être nous-mêmes. Nous devons concevoir notre projet. Ça veut dire aujourd'hui, après consultation, et je continue encore des consultations, nous sommes en train de mettre en place un gouvernement RDC libre, à l'instar de Gaulle français. Ça n'a pas été refusé. Et pour le peuple congolais, parce que vous avez parlé de ce jeune homme-là, de Mouyaya. Mouyaya qui a des acquaintances avec les Tutsis occupants et qui vient distraire les Congolais. Donc, je dis aux Congolais, vous avez vu l'Ukraine, non? Vous avez vu l'Ukraine? Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Vous avez vu comment tous ces pays occidentaux ne parlent que de l'Ukraine et ne parlent pas de la guerre au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Le président ukrainien a donné des armes même aux civils, aux jeunes civils. Pour Bobunda. Alors, la même chose, nous devons donner des armes à notre peuple pour avoir la liberté du Congo. Nous avons besoin d'un Congo libre. Donc, tout le jeune Congolais doit se battre comment on appelle? Enlever tous les dossiers du pays, dans toutes les institutions du pays, que ce soit dans l'armée, excusez-moi, que ce soit dans la police, les services de sécurité, les services d'intelligence, dans les entreprises publiques, partout les Tutsis exercent leur imposition dans notre pays, nous devons nettoyer. Toutes les maisons qui sont à Gombe,
Je parle de sur tous les territoires du Congo. Ça doit être ça. Et nous devons faire comme en Ukraine. Les Ukrainiens n'ont pas plus de droits que nous. Nous sommes des êtres humains comme eux. Nous avons le droit à nous défendre contre les envahisseurs, les agresseurs. Kagame et Museveni ont le projet d'envahir et d'agresser le Congo. Voilà. Nous devons le chasser de notre pays par force. Patriarche Julien Tchakoudia, tu as émission. Alors, Olobani, il y a un politicien, l'opposition qui ne dit aucun mot par rapport à ce qui se passe. Et aussi, Olobani, il y a un militaire aujourd'hui dans la front, dans Koufa. Vous parlez des politiciens en opposition. Je ne sais pas si au Parlement du Congo, parce que s'ils font l'opposition parlementaire, c'est qu'ils siègent au Parlement et qu'ils exercent leur droit d'être opposants au Parlement avec paiement, avec reconnaissance du gouvernement. Mais là, j'apprends qu'il y a des gens qui ne siègent jamais au Parlement qui sont payés. Vous les appelez des opposants? Des gens quelqu'un qui a été élu, qui ne siège pas au Parlement, mais qui est payé par le Parlement pendant 4 ans. Ok? Vous appelez ça des opposants? Nous avons affaire à des opportunistes qui vendent le vent à notre peuple. Ils vendent du vent. Maintenant, nous restons qu'avec le peuple congolais, la jeunesse congolaise, 80% de notre population, de plus de 100 millions. Et je suis content d'entendre ces jeunes-là qui disent moi, je demande à la jeunesse congolaise, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de parlement. Mbosso a fait une déclaration incendiaire. Le président a trahi le Congo. Alors maintenant, c'est à la jeunesse de se prendre en charge, s'allier à nos forces armées patriotiques pour que nous puissions libérer immédiatement notre peuple et libérer notre pays totalement et à l'immédiat. Il ne faut plus reculer. Le temps est venu, aussi la Nabatoussio sur notre territoire. Merci beaucoup, professeur Julien Tchakoudia. Je rappelle que vous avez dit... Je ne parle pas des Tutsis rwandais, je ne parle pas des Rwandais, je parle des extrémistes Tutsis rwandais, des génocidaires, des sanguinaires, qui n'ont qu'une seule idéologie. Kagame et Museveni, envahir le Congo, l'agresser et le violer et piller. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces Tutsis-là dont je parle. Merci beaucoup, professeur Julien. Et les extrémistes, on les extermine. On ne négocie pas avec eux. Merci beaucoup, professeur Julien Tchakoudi. Je rappelle que vous avez dit des Gaules congolais, grand patriarche, on a diaspora, vous avez conscience qu'il y a Congolais. Merci d'avoir ouvert cette émission. Nous vous partager et surtout vous restez fidèles à la chaîne Nabino LCA News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.